Cristo, imitatona leolam, hallelujah, 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 Shalom, shalom et bonjour. Mon nom est Jackie Furman des ministères Ariel Canada et c'est un grand plaisir pour moi aujourd'hui de vous donner une étude sur Daniel 2. C'est une étude qui va regarder le passé, le présent et l'avenir. Donc, c'est beaucoup. Ce sont des enseignements principalement cette fois-ci du docteur Arnold Fruchtenbaum, qui est le fondateur des ministères Ariel, mais aussi les pensées du leader messianique, M. Jacques-Isaac Gabizon, qui est le leader ici à Montréal, à Beth Ariel, Congrégation messianique. Donc, aujourd'hui, on va regarder dans le livre de Daniel le rêve ou le songe plutôt du roi Nebuchadnezzar. Et quand Dieu parle à Daniel pour lui dire ce que ça veut dire. Ça fait partie de comment je présente la foi, dans le fond, à des non-croyants, parce qu'il n'y a aucun autre livre saint, disons, dans les religions du monde, qui, sur la planète, qui prédit avec précision la montée et la chute d'un royaume ou un empire après l'autre, euh, avant qu'il existe. Donc, on peut mettre n'importe quelle religion à l'épreuve de cette façon-là, puis il va en avoir plus quand on arrivera au chapitre 7 et 8. Donc, mais ça, c'est à venir. Vous vous rappelez que quand on a commencé le chapitre 2 de Daniel, je vous invite d'ouvrir vos Bibles à Daniel 2 parce que je ne vais pas lire tous les versets. Je vais décrire les versets, mais des fois lire, des fois non. Euh, on a fait un plan parce que c'est le chapitre le plus long du livre. Et puis, on a commencé avec la demande du roi Nebuchadnezzar et on a presque terminé ça la dernière fois. Ce qu'on a vu au verset 1 à 13, c'est le défi de Nebuchadnezzar aux hommes sages de sa cour. On voit que Daniel fait une demande au verset 14, 15 et 16 et une prière avec ses amis du verset 17 au verset 23. On va terminer le chapitre 2 en voyant son témoignage, le témoignage de Daniel du verset 24 au verset 30, où il va décrire le songe du verset 31 au verset 35. L'interprétation, qui est du verset 36 jusqu'au verset 45, et la récompense de Daniel et l'idée des récompenses pour ses amis, versets 46 à 49. Donc, attachez vos ceintures, on part. Oui, on finit avec le témoignage de Daniel, verset. Donc, si on peut mettre un titre sur la première section qu'on va regarder, c'est son témoignage. Donc, ici, on commence au verset 24. C'est là où on a terminé la dernière fois et ça finit au verset 30. Donc, il est en train de parler au bourreau en chef de tuer tous les hommes sages de la cour de Nebuchadnezzar qui s'appelle Arioch, qui a l'air d'être un gars peut-être un peu fin, même si c'est un gars qui zigonne tout le monde. Il dit au verset 24, Daniel, ne détruis pas les sages de Babylone. Qui veut dire, parce qu'on l'a dit la dernière fois, est-ce que la tuerie a commencé ou non? Peut-être ça indique que non, ici, avec cette idée-là. Amène-moi au roi et je vais lui donner l'interprétation. Donc, Arioch, il fait, tu sais, il court tout de suite, verset 25, il l'amène avec hâte, parce que peut-être il n'aimait pas tuer tous ces gens-là.
Et pourquoi? Ben, c'est parce que l'école de l'astrologie était très renommée mondialement, l'école de Babylone. Donc, il dit, j'ai trouvé un homme, des fils de la captivité de Juda. Quelle surprise. J'ai trouvé un juif. Bon. Et lui, il va faire connaître l'interprétation au roi. Parce que, évidemment, il croyait Daniel. Daniel avait déjà une réputation auprès de ce gars-là, euh, pour que Arioch ne dise pas tout de suite, voyons donc, t'es qui, toi? Euh, il était content qu'il n'y avait pas besoin de tuer tout ce monde-là. Donc, on voit Arioch et vous vous rappelez au chapitre 1, Ashpenaz, euh, Dieu remarque les personnes qui répondent à comment l'esprit les pousse. Ils ne doivent pas être des croyants pour que l'esprit les pousse dans une certaine direction. Peut-être on ne les regarde pas, on ne les voit pas, mais pensez au verset, au chapitre 6, verset 10 de l'Épître aux Hébreux, quand ça dit, l'auteur dit, mais Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et l'amour que vous avez montré à des gens autour. Donc, on voit que Ashpenaz et Arioch, ils ne sont pas oubliés. Est-ce qu'ils ont eu la foi? Je ne sais pas. Donc, Nebuchadnezzar, verset 26, il demande encore, est-ce que tu connais le rêve? Est-ce que tu peux me dire ce que ça veut dire? Et ici, il y a un témoignage de Daniel au verset 27 à verset 30, et c'est quasiment la même chose que les hommes sages avaient dit. Il n'y a personne, il n'y a pas un être humain qui peut faire ce que le roi demande, verset 27. Mais lui, il ajoute, il y a un Dieu au ciel. Ah, lui est capable, verset 28, et c'est lui qui peut révéler les secrets, et c'est lui qui peut faire connaître au roi ce qui doit venir dans les derniers jours, à la fin des jours. Et c'est une expression qui est prophétique et c'est utilisé dans les écritures hébraïques pour décrire plusieurs périodes différentes. J'ai juste choisi deux périodes parce qu'il y en a peut-être six. Donc, quand on parle de la tribulation en Deutéronome, croyez-le ou non, Moïse avait déjà entendu parler de la tribulation quand il dit au chapitre 31, quasiment à la fin de Deutéronome, il vous arrivera du mal à la fin des jours. On parle de la fin des jours ici. Ésaïe 2, verset 2, c'est une autre période qui est décrite, c'est le royaume messianique. Et ça dit, et il arrivera à la fin des jours que la montagne de la maison de l'Éternel sera établie sur le sommet des montagnes, et sera élevée au-dessus des collines, et toutes les nations y afflueront. Qui veut dire que ça va être le plus gros, plus haut montagne sur la planète, Jérusalem, à ce moment-là. Et ici, au verset 28 du chapitre 2 de Daniel, quand ça dit à la fin des jours, ça réfère au temps des gentils qui avait commencé avec Nebuchadnezzar en fin de compte et qui est encore ce que nous vivons présentement. Je veux juste ajouter, pour juste vous prévenir, c'est une étude un peu compliquée et ça va continuer à d'autres parties de Daniel qui sont compliquées. J'ai regardé pour vous qui avez le livre, je l'ai ici, sur les traces du Messie, ici. Je vous réfère tout de suite à une section qui commence à la page 49 et aussi la page 58. C'est dans la section sur les temps des gentils. Si vous avez le gros cartable, on l'a déjà décrit comme étant le gros livre avant que ça soit imprimé pour nous. Ça commence à la page 23 des photocopies et ça finit à la page 48. Donc, je ne m'attends pas à ce que vous compreniez absolument tout ce que je vous enseigne dans cette session. Donc, je vous invite
je vous encourage de lire ce livre qui est traduit, ces pages-là. OK? Donc, verset 28, ça réfère au temps des gentils. Et maintenant, avez-vous déjà, est-ce que vous posez la question, pourquoi est-ce que Dieu a donné ce rêve à Nebuchadnezzar? Mais à la deuxième partie du verset 28 et au verset 29, l'idée, c'est que Nebuchadnezzar songeait à l'avenir. Et c'est ce que Daniel lui dit. C'était dans tes pensées, ô grand roi. Tu pensais à tout ça? Tu vois ce que mon Dieu sait? Il peut lire dans tes pensées. Il s- mais il veut vous décrire l'avenir. Quelle générosité! Dieu lui tend la main. Dieu qui révèle des secrets euh, va à révéler ce qui va arriver après vous. Il va y avoir un après vous, hein. Donc, cette raison est aussi décrite au verset 30. C'est pas parce que je suis sage par-dessus les autres, là. C'est pas moi qui vous révèle tout ça. Euh, c'est c'est parce que tu connaisses, c'est fait pour que tu connaisses les pensées de ton cœur. Tu vois, Dieu veut au roi, pourquoi il a tutoyé le roi, je ne sais pas. Tu connaisses les pensées de ton cœur. C'est pas moi. Est-ce que ça vous fait penser à Jean-Baptiste un peu? Quand il a dit, il faut que lui croisse et moi je diminue, au chapitre 3 de l'Évangile de Jean, verset 30. Il a parlé un peu comme ça, hein, son humilité. Mais ça aurait été tellement tentant de dire, oui, c'est moi, je peux, tu sais, regarde tout ce que je peux faire. Je suis tellement meilleur que les mages, que les sorciers, la liste, hein. Non, il a dit, j'ai pas plus de sagesse que ces gens-là. Tu vois où il prend deuxième place, même derrière les mages, pour que Dieu prenne la première place. C'est beau, hein? C'est une bonne leçon pour nous. Ensuite, on arrive au songe ou au rêve, si vous voulez, dans vos traductions. Ça, c'est décrit entre le verset 31 et le verset 36. Donc, on commence avec l'apparence de l'image. Je vais le décrire, ensuite je vais vous montrer ce qu'un artiste a vu avec ça. On commence en disant au verset 31 que l'image était grande, d'une splendeur extraordinaire. Donc, on parle de la lumière reflétée, évidemment, qui était debout euh, euh, devant vous, et son aspect est terrible. OK. Là, je vais vous montrer ce qu'un artiste a déjà euh, regardé pour le matériel. Euh, la composition, la tête était de l'or pur, l'or fin. On voit la poitrine et de l'argent et ses bras aussi, parce que bon, les bras sont attachés au tronc. Ensuite, on a le ventre qui est en laiton. Euh, et ensuite, on a le, euh, le fer qui décrit les jambes, de la haut des cuisses. Et en bas complètement, si vous pouvez voir, c'est tout un mélange bizarre. Il n'y a pas de souliers, mais tu vois, les pieds sont une partie fer et une partie de l'argile. Donc, pensez un peu à ces matériaux différents. D'abord, il y a une diminution. Dans certains sens, l'argent vaut moins que l'or. Le laiton vaut moins que l'argent. Donc, ça va en diminuant par rapport à la valeur des métaux. Ensuite, ça, euh, il y a une diminution en position de la tête aux pieds. Et aussi, si vous pensez à la gravité spécifique, OK, ça c'est un terme scientifique, mettons, l'or est plus dense que le laiton. L'or est, dans le fond, 2 fois et demi plus lourd
que le fer, juste pour vous donner. Donc, l'image est trop lourde en haut et trop faible au pied. Donc, euh, ensuite, il donne un fait au verset 39 quand il dit, après toi, parce qu'il va y avoir un après toi, après toi s'élèvera un autre royaume, et puis un troisième. Il donne moins de détails par rapport à l'autre et surtout au troisième. Donc, dans ce sens, il y a une diminution, une baisse dans le caractère et l'autorité et la façon de régner. Par exemple, Babylone, dictateur, hein, monarque, qui est au-dessus de toute loi. Il peut tout faire. OK? Médo-Perse, hein, c'est plus bas, dans un sens, parce que le monarque n'est pas au-dessus de la loi. On va voir qu'il est soumis aux lois des Mèdes et des Perses, hein. Il n'avait pas la puissance de changer même son propre décret, le roi. Donc, moins d'autorité. Et chez les Grecs, c'est encore plus bas. On va le voir tantôt, on va remettre l'image, vous allez voir. Donc, il n'y avait pas de dynastie, il n'y avait pas de droit royal, mais en conquérant, ils ont pris le contrôle d'autres places, ils ont reçu des dons personnels d'autres rois et on devient chef comme ça. Et finalement, on va voir avec Rome, l'Empire romain, c'est un genre de république qui a dégénéré dans un genre de règne par la foule et puis qui s'est mêlé avec le côté impérial. Donc, il y a quelque chose qui augmente dans cette série euh, parce que vous avez peut-être déjà eu quelque chose en argent ou peut-être en or, c'est plus mou l'argent que le fer ou l'or que le fer. Euh, donc, le fer est plus fort, n'est-ce pas? Donc, ça augmente. D'une façon, il y a une diminution et d'une autre façon, ça augmente. Donc, euh, d'un empire à l'autre, la force devient plus forte. Et finalement, on va voir une pierre qui vient, c'est pas illustré, qui va frapper, qui va tout broyer, même le fer. Ça, c'est au verset 34 et 35. Et c'est quoi cette pierre-là? C'est coupé sans les mains. OK? Donc, ça veut dire c'est d'origine divine. Ça a toujours été une pierre. Et ça écrase l'image qui est sur les pieds. Et évidemment, ça ne peut pas juste écraser la tête, il faut écraser les pieds pour que ça soit tout détruit. Donc, quels sont les résultats au verset 35? Dans l'image, mais toute l'image est brisée en morceaux. Ça devient comme la chaume, tu sais, ça flotte avec le vent, là, tu sais, ça part comme la poussière. Euh, Comme l'ivraie quand on est en train de diviser le blé, euh, de, euh, pas de l'ivraie, de la chaume. Donc, qu'est-ce qui arrive à la pierre? Donc, l'image est détruite et la pierre devient une grande montagne euh, qui remplit toute la terre. Wow! Donc, parlons de l'interprétation du verset 36 au verset 45. Euh, il, Daniel commence en disant au verset 36, c'est ça le songe, voilà. Si c'est ça que vous avez eu en tête au grand roi, vous savez que vous pouvez faire confiance. Moi, je vais vous voyer le roi, Daniel ne l'a pas fait, mais bon. Euh, vous allez pouvoir faire confiance à l'interprétation. Si je vous dis ce que vous avez vu, vous allez pouvoir faire confiance à l'interprétation que je vais vous donner. Et nous allons, ça dit, ça change de jeu à nous.
Nous allons vous donner l'interprétation, donc moi et mes amis. Il inclut ces trois amis, leur rôle n'est pas oublié. Donc, premier empire, c'est Babylone. Évidemment, le temps où on est, versets 37 et 38, Nebuchadnezzar est le roi des rois. C'est lui la tête d'or. Et qu'est-ce que Dieu lui a donné? Toute la souveraineté de cet empire. Il avait la capacité de régner partout, même il aurait pu régner sur toute la planète, ça dit. Il y avait beaucoup de force, puissance pour régler ou pour faire face à des problèmes de son royaume. Il avait de la gloire, de l'honneur. L'or, hein, c'est euh, euh, ça, lui. Ensuite, l'étendue de son règne. Où, où est-ce qu'il y a des hommes? N'importe où. Sur des hommes, pas sur les océans, OK? Mais toute la planète habitée. Où il y a des animaux. Dieu lui a donné grande autorité sur toute la planète. Ça n'a jamais été donné à un roi qui règne. Il n'a pas essayé de prendre le contrôle de toute la planète. Mais il aurait pu conquérir l'Asie, par exemple, le Japon, la Chine, avant que ça existe et tout ça. Donc, c'est lui la tête d'or, évidemment. Il y a d'autres prophètes dans la Bible qui donnent plus de détails ou qui affirment ce qu'on vient de dire. Si vous voulez vous-même regarder, notez bien les deux prophètes ici. Jérémie 27, versets 5 à 8. Jérémie 27, versets 5 à 8, et Ézéchiel 26, versets 7 à 14, et Ézéchiel 26, versets 7 à 14, parlent de Nebuchadnezzar. Donc, retournons à nos moutons, à notre statut, et on va passer à travers les parties, les trois premières parties. Donc, Babylone était le monarque absolu avec le contrôle de tout. Et c'est répété au chapitre 5 de Daniel, chapitre 5, versets 18 et 19, par exemple. Deuxième empire, c'est Médo-Perse. Et ça, c'est... oh, je n'ai pas dit les années pour ceux qui sont au téléphone. Babylone, c'est 636 à 539 avant Jésus-Christ. 636 à 539 avant Jésus-Christ. Les Médo-Perses, c'était 539 à 330 avant Jésus-Christ. Et puis les Médo-Perses, c'est l'autre royaume qui va arriver. C'est pas un homme, c'est pas un roi, il y a un empire après. Et puis, donc, c'est inférieur à Babylone dans le sens que euh, c'est pas aussi important parce que Babylone, l'Empire a commencé après le déluge. On le voit en Genèse 10 et 11. Donc, Babylone est là depuis très longtemps. Et aussi, le royaume ou l'Empire médo-perse, il y avait des religions différentes. C'était pas uniforme. Et comme j'ai dit tout à l'heure, si les gens qui sont chargés de ce royaume font des erreurs, mais ils sont soumis aux lois de cet empire. Le troisième empire, c'est grec. C'est helléniste, on le voit au verset 39, et ça c'est entre 330 avant Jésus-Christ jusqu'à 63 avant Jésus-Christ. Excusez-moi, j'ai mis BC, mais j'ai essayé de traduire. Donc, c'est avant Jésus-Christ. 330 à 63. Et ça, c'est le royaume de l'Éton, qui commence avec le ventre et qui finit en haut, le haut des cuisses, si vous voulez. Donc, ça inclut deux côtés, est et ouest. Et puis, et les deux cuisses, c'est il y a deux façons de regarder ces deux cuisses. Et les deux sont possibles, le Dr. Fruchtenbaum dit.
Parce que l'empire qui a suivi les Médo-Perses a été fondé par qui? Alexandre le Grand, un jeune qui a brûlé sa vie très vite. Il est décédé jeune. Et l'Empire a commencé avec lui et a fini avec lui. C'était lui le ventre de laiton. Mais ensuite, ça a divisé un peu parce que à sa mort, il y avait six généraux qui se sont bataillés pour contrôler son empire. Et là, je vais vous donner la traduction des généraux parce que je ne connaissais pas ces mots-là. Les diadoques ont divisé l'Empire en quatre blocs de pouvoir. Le royaume ptolémique d'Égypte, l'Empire séleucide à l'est, le royaume de Pergame en Asie mineure et la Macédoine. Donc, ce sont les quatre. Et la période hellénistique est marquée par la guerre incessante entre les diadoques et leurs successeurs. Vous ne connaissez pas le mot diadoque, je vais l'appeler pour vous. D-I-A-D-O-Q-E, Q-U-E-S, diadoque, et leurs successeurs. Donc, par conséquent, l'Empire hellénistique s'affaiblit progressivement et laisse place à des forces rivales. Tu vois, avant, il y avait Nebuchadnezzar qui avait le contrôle suprême. Et là, ça va en diminuant. Euh, est-ce que c'est les hauts de cuisse? Est-ce que sont la Grèce et les Macédoines? C'est possible. Est-ce que c'est la Syrie à l'est et l'Égypte à l'ouest? C'est possible. Euh, on n'a pas l'interprétation fine de tout ça, mais si on parle de la Syrie et l'Égypte, ça commence avec quatre, mais ça finit avec deux. Et les deux ont un impact sur Israël. C'est la Grèce qui va exercer le règne sur la planète. Et aussi, Alexandre le Grand aurait pu prendre la planète entière, mais ils n'ont pas pris toute la planète. Ensuite, on arrive au quatrième empire qui est l'impérialisme. Et il y a cinq phases, dont trois uniquement sont décrites dans ce chapitre. On va en voir plus quand on arrive au chapitre 7. Donc, demandez-moi pas plus. Lisez dans vos livres sur les traces du Messie. Donc, euh, premièrement, il y a un stage uni qui est Rome. Rome est un empire et ça a commencé 63 avant Jésus-Christ et ça finit, il y a deux dates possibles qu'on peut dire la fin de Rome. On peut dire 285 ou 364 après Jésus-Christ. Donc, ça a commencé avant que Jésus arrive, ça finit évidemment après. 304 ou 285 après Jésus-Christ. Et puis, ce royaume-là va être fort, c'est en fer les jambes. Et ça brise d'autres et ça maîtrise tout. Et donc, ça prend le contrôle absolu, si vous voulez. Et puis, donc, imaginez, l'Empire romain a été prophétisé 600 ans avant que ça arrive. 600 ans. Donc, voilà la preuve qu'on peut donner à des non-croyants. Ensuite, vous voyez numéro 2, phase de deux divisions. Et puis, ça va être un royaume divisé. Et encore là, on peut dire 285 ou 364 après Jésus-Christ pour date du début de ça. Et ça continue jusqu'à maintenant. Euh, donc, ce qui est important, c'est que ça fait partie du quatrième royaume qui est décrit par Daniel, mais au chapitre 7 de Daniel, on va voir que on est encore là.
il va avoir la même force de fer. Et ensuite, il va avoir numéro 3, une phase de 10 divisions. On n'a pas encore vu ça, c'est futur. Ça, c'est versets 42 à 43. Les 10 divisions, c'est les orteils, hein, les 10 orteils. Et puis, c'est une partie argile et une partie de fer. Donc, une partie qui est fort et une partie qui est brisée, qui est brisable, qui est faible. Et ça ne se tient pas bien, le fer à l'argile, évidemment. Regardez le verset 43. Et selon ce que tu as vu le fer mêlé avec de l'argile grasse, ils se mêleront à la semence des hommes. Et là, il y a tellement d'interprétations à ça. Je ne suis pas entré là-dedans, puis le docteur Fruchtenbaum non plus. Mais ils n'adhéreront pas l'un à l'autre, de même que le fer ne se mêle pas avec l'argile. OK. Donc, l'autorité est dans les masses des personnes, comme une république. Tout le monde exige leurs droits. Euh, c'est pas du tout comme Babylone, avec un roi ultime, autocrate. Non, non, où une personne règne sur tout le monde. C'est pas du tout comme les Médo-Perses, qui est une oligarchie. J'ai dû regarder les définitions de tout ça. C'est un petit groupe de personnes qui règnent sur les autres. Euh, avec la Grèce, c'est à force de conquérir, ils ont pu gagner du territoire et régner là. Et les royaumes vont essayer d'être unis, mais ils vont tomber finalement. Et finalement, aussi, on n'a pas parlé de l'Antéchrist, pas encore, mais il va y avoir un gouvernement mondial qui va être formé sur la base de républicanisme, une autogouvernance qui va euh, finir avec 10 royaumes. Ça, c'est futur pour nous, pour le moment. Et on voit ça en Daniel 7 encore, c'est à venir, versets 23 et 24 de Daniel 7. L'unité est impossible et le royaume est vulnérable parce que ça essaie de mettre des parties ensemble qui ne vont pas fitter ensemble, le fer et l'argile. Ça, c'est futur pour nous, les 10 royaumes. Donc, il y a un théologien américain qui s'appelait Merrill Unger et il a dit, le royaume de fer, avec ses pieds de fer et d'argile, existera après la période de l'Église, lorsque Dieu reprendra son plan avec qui? Avec la nation d'Israël. Comme il est futile pour les érudits conservateurs d'ignorer ce fait, et de chercher à trouver l'accomplissement littéral de ces prophéties dans l'histoire ou dans l'Église, alors que ces prédictions se réfèrent à des événements encore futurs et n'ont aucune application à l'Église. Très important. Ensuite, au verset 44 et 45a, on arrive à un royaume qui n'est pas illustré, le royaume de Dieu, c'est après les orteils. Le timing, c'est et dans les jours de ces rois. Quel roi? Ben, les 10 orteils, ceux à qui on vient de se référer. Donc, il va avoir, le Dieu de l'univers va mettre en place un royaume, une théocratie qui ne sera jamais détruite. Et donc, on voit la nature éternelle de la dominion de Jésus. Et ça ne va pas être laissé à un autre peuple, hein, parce que les autres peuples, c'est des peuples non juifs, les peuples gentils. Non, ça va pas continuer. Et ça va détruire les empires gentils. Et ça dit que ça va être là. Peut-être vous avez pour toujours, mais le mot en araméen, c'est comme le mot hébreu. En araméen, c'est alam. Peut-être vous m'avez déjà entendu parler de olam. Olam, c'est pour une période. Et parce qu'on sait que c'est 1000 ans. Maintenant, on sait que c'est 1000 ans. Donc, regardons la pierre. Euh,
Parce que on a déjà touché, quand j'ai enseigné d'autres études avec vous, c'est quoi la pierre? Parce que là, ça reste pareil à travers les Écritures. C'est quoi la pierre? Donc, regardons plusieurs places. C'est sûr que la pierre, c'est Jésus-Christ. Donc, regardons quelques places. Le psaume 118, verset 22, la pierre que ceux qui bâtissaient avaient rejetée est devenue la tête de l'angle. Évidemment, c'est le Christ. Ésaïe chapitre 8, verset 14, on voit que Jésus est deux choses. Il peut être un sanctuaire pour les croyants, il sera pour sanctuaire, mais pour les non-croyants, et pour pierre d'achoppement et rocher de trébuchement pour les non-croyants, avec deux maisons d'Israël pour piège et pour lacet aux habitants de Jérusalem. Aussi, en Ésaïe chapitre 28, verset 16, Dieu dit, et il y en a des versets. Si vous regardez Pierre euh, dans votre concordance sur l'Internet, vous allez voir Pierre est partout. J'ai juste marqué quelques versets. Voici, Dieu dit, je pose comme fondement en Sion une pierre éprouvée, une précieuse pierre de coin, un sûr fondement, c'est Jésus. Hein? Et on voit 1 Corinthiens 10, 4, le rocher qui a guidé Israël à travers le désert était le Messie, le Christ. Donc, on sait c'est quoi une pierre. C'est cette pierre qui va terminer le temps des gentils, parce que les gentils vont plus régner à Jérusalem. Donc, et quel est l'autre terme qu'on voit? Il y a la pierre, il y a la montagne. La montagne, c'est le royaume de Dieu. Et on peut juste comparer les empires humains sont non juifs, mais le royaume de Dieu est divin, donc pas humain. Et combien de temps ça va durer, les empires humains, et c'est temporaire. Et l'empire de Dieu ou le règne de Dieu est éternel. Le millénium n'est pas éternel, évidemment, mais Dieu règne, continue à régner dans l'éternité. Ensuite, la puissance. Les empires gentils sont euh, l'empire qui suit va prendre la place de celui qui précède. Et dans le royaume de Dieu, ça va jamais être conquis. Et Dieu lui-même va établir le cinquième royaume, ce qui n'est pas illustré avec le statut, une fois que les quatre autres empires ont fini leur temps. Là, j'arrive à un point parce qu'il y a beaucoup d'églises et de plus en plus d'églises, surtout ici au Québec et vraiment partout, qui deviennent amillénaristes et qui disent que le royaume de Dieu, c'est maintenant. Il y a plusieurs raisons pourquoi on ne peut pas dire que l'Église ne peut pas être un des royaumes au chapitre 2 qu'on vient de voir. Est-ce que Jésus a détruit des royaumes autour? Non. Numéro un, non. Lui a été crucifié. Est-ce que est-ce qu'il a établi une théocratie où Dieu règne? Non. C'est numéro 2. Numéro 3, et ça c'est juste quelques raisons, il y en a plus. Troisièmement, est-ce que l'Église a conquis le monde entier rapidement, comme la pierre va faire éventuellement pour le royaume messianique? Non. Et est-ce que, quatrièmement, l'Église n'est pas en train de conquérir les royaumes des gentils? Donc, l'Église ne peut pas être le royaume de Dieu au chapitre 2. Et si tu prends ça dans le contexte, contextuellement, exégétiquement et autrement, c'est une impossibilité de dire que l'Église vient d'être décrite au chapitre 2. Par conséquent, affirmer que le cinquième royaume est l'Église, c'est d'imposer sa théologie au texte. C'est sûr que le cinquième royaume, qu'on va voir plus tard, c'est le millénium, c'est le royaume messianique. Point final. OK. Donc, pour conclusion, verset 45, le grand Dieu qui a fait connaître au roi ce qui va venir dans l'avenir, le rêve est clair, l'interprétation est sûre. Fin de l'histoire.
Donc, les récompenses de Daniel, on commence au verset 46 et ça va jusqu'au 49. Nebuchadnezzar, regarde ce qu'il fait. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel et commanda de lui présenter une offrande et des parfums. Wow! Tu vois la puissance gentille, la puissance non juive qui est humiliée devant Israël. Et il adore Daniel, on va en parler de ça. Mais de la pensée babylonienne, il adore le Dieu qui a révélé ça à Daniel. Il n'est pas en train de adorer Daniel, sinon Daniel aurait dit, arrête-moi ça. Et quand on parle des offrandes, des sacrifices, c'est encore là, c'est pour le Dieu de Daniel. Vous regardez à quel point la situation a changé soudainement. Daniel est prisonnier et là, il représente un Dieu. Et Nebuchadnezzar ordonne des offrandes. Mais est-ce que Nebuchadnezzar a pensé que Daniel lui-même était un dieu? Non. C'était probablement selon les traditions babyloniennes, euh, religieuses évidemment. Donc, il adorait le Dieu de Daniel, le Dieu qui lui a donné à Daniel le secret du rêve. C'est surprenant, mais on voit que Daniel est comme un type du Messie, lui qui était persécuté. Daniel était prisonnier. Il est refusé, il est rejeté, mais à la fin, on va reconnaître qui il est. Le Messie est comme ça. Donc, Nebuchadnezzar, je ne suis pas sûr qu'il ait compris le rêve et son explication parce que ça parlait de sa chute et celle de son royaume. Mais il est tellement impressionné que Daniel lui a révélé le rêve et l'interprétation qui est hors de lui-même. Oui, il régnait sur le premier royaume, Babylone, mais ici, il tombe en pleine face devant un juif. Un jour, les puissances gentilles, non juives, vont tomber devant Israël. Finalement, on voit l'honneur de Nebuchadnezzar, de Daniel. On voit comment il honore Daniel, verset 47. Le roi répondit et dit à Daniel, en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des, c'est pas Seigneur, des rois et le révélateur des secrets, puisque tu as pu révéler ce secret. Oui, le Dieu de Daniel est le Dieu des dieux. Il est le Seigneur des rois qui révèle des secrets, parce que Dieu a révélé tout ça. Est-ce qu'il est devenu croyant dans la vraie foi? Hum, 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 hum. Ne croyez-vous pas pour ça pour un moment? Parce que tout de suite dans le chapitre qu'on va voir la prochaine fois, il fait un grand statut de lui-même, en or pur, toute l'affaire. OK? Peut-être ce Dieu est devenu son Dieu préféré parmi une liste, un panthéon d'autres dieux. Hein, il avait toute une collection. C'était des polythéistes. Ils croyaient en plus d'un Dieu, même s'il a donné une position de supériorité à Yahvé, au Seigneur, à l'Éternel. Il a juste ajouté le Seigneur à d'autres, comme combien d'autres personnes aujourd'hui qui adorent le travail, l'argent, les relations, d'autres choses. C'est une affaire de dire que Jésus est grand, a dit de bonnes choses, mais est-ce qu'il est le Messie? Est-ce qu'il est votre Seigneur? Voilà la question. Est-ce qu'il est le Seigneur de votre vie? Regardons verset 49, les récompenses. Alors le roi éleva Daniel en dignité et lui fit beaucoup de grands dons. Et il établit gouverneur sur toute la province de Babylone et le grand intendant de tous les sages de Babylone. Donc, on lui a donné une position très élevée
beaucoup de dons. Donc, Daniel était riche après. Et lui a donné le règne comme intendant sur les autres sages. Non, non, reculons. Il lui a donné le règne sur la province de Babylone. Et Babylone était la province la plus importante. Et les Juifs, les autres esclaves, les captifs étaient tous là. Donc, il a pu veiller sur la santé, le bien-être des autres captifs, même ceux qui vont arriver à la deuxième et troisième déportation. Et ensuite, il était intendant sur tous les hommes sages. Parce qu'il pensait que Daniel était un astrologue supérieur. Mais tu vois, combien le roi ne comprend pas. Daniel n'aurait jamais pratiqué l'astrologie. Il n'aurait jamais demandé aux étoiles de lui dire l'avenir. Non, il aurait toujours demandé au Créateur de l'univers et des étoiles de Dieu d'Israël. Mais on a des implications qui vont jusqu'à Matthieu 2, n'est-ce pas? Parce que les mages qui étaient là-bas ont vu une étoile au bon timing, selon le timing de Babylone que Daniel va nous donner plus tard dans son livre. Ils ont remarqué l'étoile. Ils se sont rappelés Daniel, parce que Daniel était un grand. Ensuite, passons à ses amis, verset 49, parce que à la demande de Daniel, bon, les trois amis devaient recevoir de quoi aussi. Donc, ils ont reçu des positions d'autorité aussi dans la province de Babylone. Encore là, c'était la capitale. Donc, c'était la province la plus importante. Mais ils vont avoir du trouble à cause de ça, malheureusement, au chapitre 3. Donc, restons euh, dans cette étude pour la prochaine fois. Mais Daniel seul était à la porte du roi. Donc, lui avait accès direct au roi. Donc, c'est toute une belle position. Donc, en conclusion, les temps des gentils vont continuer pendant ces quatre empires non juifs, et on n'a même pas parlé de l'Antéchrist parce qu'il y en a cinq. On a juste regardé trois. Euh, donc, le temps des gentils va prendre fin quand? Euh, à la deuxième venue de Jésus. Et pendant le temps des gentils, oui, des Juifs qui vont recevoir des belles positions et exercer de l'autorité, et ils vont aider d'autres Juifs, et on peut voir ça à travers l'histoire. Mais le cinquième empire ne sera pas gentil, mais juif. Et les deux symboles, on a déjà vu la pierre et la montagne. La pierre, on a vu symboliquement, c'est toujours la deuxième personne de la Trinité, Jésus-Christ. Euh, et chaque fois que le mot montagne est utilisé symboliquement, il fait toujours référence à un roi, un royaume ou un trône. Ainsi, après le quatrième empire païen, après les 10 orteils, avec la pierre qui vient, Dieu établira son propre royaume et le royaume est établi instantanément, miraculeusement, cataclysmement, au cours de l'étape des 10 divisions après l'étape des 10 divisions et son établissement met fin à la domination des autres royaumes. Donc, évidemment, le Messie est la pierre qui est coupée sans les mains, qui va détruire, enlever la domination non juive avant d'établir le royaume de Dieu. On va finir avec une illustration pour nous encourager par rapport à la protection et le refuge qu'on trouve en Dieu. On dit qu'une vigne s'accroche à un chêne, OK? Chêne est fort, hein? Et trouve ainsi la protection dans les moments d'épreuve qui la préservent. Parce que s'il y a un orage violent et la vigne, c'est du côté loin du vent, c'est l'arbre qui le protège, hein? Autrement, ça serait déchiqueté. Mais si la vigne est de l'autre côté, du côté du vent,
le vent lui force contre l'arbre. Et déjà, il est attaché à l'arbre. Donc, dans les orages de notre vie, Dieu, des fois, va se mettre entre nous et l'orage. D'autres fois, il va nous laisser être exposés pour nous recevoir plus proches, avec plus d'intimité. Euh, mais quelle que soit la tempête, nous avons un Dieu qui est notre roc solide sur lequel nous pouvons nous reposer. On a du repos. Donc, voilà la fin de la quatrième étude sur Daniel et je vous invite de continuer de lire les pages. Si vous n'avez pas bien noté, je vais vous les donner encore. C'est dans le livre imprimé, section qui commence à la page 49 et aussi la section qui commence à la page 58 dans le chapitre sur le temps des gentils. Ensuite, si vous avez eu le livre en photocopie avant que ça soit relié, ça commence à la page 23 et ça finit à la page 48. Donc, avec ceci, je vais vous souhaiter shalom, shalom. À la prochaine. Au revoir. كفر علينا خسته إمتى الضنا